À 25 ans, je ne savais pas gérer mon argent. Je pensais que travailler dur suffisait pour être tranquille financièrement. J'avais un bon boulot, un salaire correct, je pouvais me faire plaisir. Mais chaque fin de mois, c'était la même histoire. Mon compte bancaire se vidait. Et je ne savais pas pourquoi. J'avais la sensation de faire tout ce qu'il fallait, et pourtant, je n'avançais pas. Je me souviens d'un moment précis. J'étais devant mon téléphone, en train de regarder mon solde, et je me suis demandé, où passe tout mon argent ? La réponse était simple, je ne le savais pas. Je dépensais sans réfléchir, un café ici, une commande là, un abonnement que j'avais oublié. Rien de dramatique, mais tout s'accumulait. Et chaque mois, le même schéma se répétait. Et puis j'ai réalisé quelque chose. On nous apprend à travailler, à consommer, mais jamais à gérer ce qu'on gagne. À l'école, personne ne t'explique comment faire un budget, comment épargner, ni comment investir. Résultat, la plupart des gens apprennent sur le tas, souvent après des erreurs, parfois après un découvert. Et moi, j'étais en plein dedans. Ma première erreur, c'est que je ne suivais rien. Je dépensais sans savoir où partait mon argent. J'avais l'impression de maîtriser, mais je ne contrôlais rien du tout. Le jour où j'ai commencé à noter mes dépenses, j'ai eu un choc. Tous ces petits achats sans importance représentaient des centaines d'euros par mois. Ce qu'on ne mesure pas, on ne contrôle pas. Et ce jour-là, j'ai décidé de reprendre le contrôle. Ma deuxième erreur, c'est que j'épargnais à la fin du mois. Je me disais, je verrai s'il reste quelque chose. Sauf qu'il ne restait jamais rien. J'ai compris qu'il fallait inverser la logique. L'épargne ne doit pas être ce qu'il reste à la fin, mais ce que tu mets de côté dès le début. Même 5%, même 20 euros, c'est déjà un pas vers ta liberté financière. L'important, ce n'est pas le montant, c'est l'habitude. Ma troisième erreur, c'était de croire que l'investissement, c'était un truc de riche. Pour moi, il fallait avoir des milliers d'euros, comprendre la bourse, et prendre des risques énormes. Mais j'ai découvert qu'on pouvait commencer petit. 50 euros par mois, un ETF, une assurance vie, un livret, peu importe. L'important, c'est de faire travailler ton argent. Parce que pendant que tu dors, lui, il peut continuer à grandir. Un jour, j'ai eu un déclic. J'en ai eu marre de subir mon argent. J'ai décidé d'apprendre. J'ai lu, j'ai regardé des vidéos, j'ai testé des méthodes, j'ai suivi mes dépenses, j'ai ouvert mes premiers comptes d'investissement. En quelques mois, tout a changé. J'étais plus serein, plus organisé, et surtout, plus libre. Aujourd'hui, si je devais résumer ce que j'ai appris, ce serait en 3 leçons simples. 1. Connais tes dépenses. Ce que tu ne vois pas, tu ne maîtrises pas. 2. Paye-toi en premier. Mets ton argent de côté avant de le dépenser. 3. Commence petit, mais commence. Parce que le temps est ton meilleur allié. Ces 3 principes, appliqués régulièrement, peuvent tout changer. J'ai compris une chose essentielle. La liberté financière ne commence pas avec un gros salaire. Elle commence avec de bonnes habitudes. Gérer ton argent, ce n'est pas devenir riche du jour au lendemain. C'est te libérer du stress, c'est reprendre le contrôle, c'est construire ton avenir, pas à pas. Si tu veux reprendre le contrôle de ton argent, et apprendre à épargner, investir et avancer simplement, abonne-toi à Finance Libre. Ici, on parle de budget, d'épargne et d'investissement, sans jargon, sans jugement. Parce que la liberté financière, ça commence avec une simple décision, celle de t'y mettre, aujourd'hui.